Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en ce dimanche et on se retrouve dans le premier épisode de l'aménagement de la chambre de mes filles. Je vous laisse avec la suite. Voilà l'état de la chambre d'Angelina, pour l'instant avec tous les jeux. Vous voyez, c'est vraiment le bazar. Là, niveau déco, je suis à -5. Il n'y a plus de déco. Oh, j'avais pas vu ce coin-là. C'est pas possible, c'est pas un enfant qui est venu, c'est un tsunami qui a joué ici. Enfin voilà, bon, la chambre commence à être vraiment petite. Il y a vraiment énormément de jouets. Les 3/4, elle ne joue pas avec. Vous voyez par exemple toutes ces peluches là. C'est de la déco depuis qu'elle est née. Donc ça va faire bientôt 2 ans que ces peluches n'ont jamais bougé. Donc voilà. Et je vais commencer à faire du désencombrement. C'est-à-dire que je vais mettre dans des boîtes ce qu'elle joue. Enfin les jeux avec lesquels elle joue, les jeux avec lesquels elle joue pas. Il y a une partie que je vais envoyer chez ma maman. Parce qu'en fait chez ma maman on y va régulièrement. Et c'est vrai que c'est bien qu'elle ait autant de jeux en fait chez elle qu'à la maison, chez ma maman quand on y va. Comme ça évite à ma maman aussi d'en acheter. Et il y a aussi énormément de jeux qui vont servir pour sa sœur. Des jeux notamment avec lesquels elle ne joue plus car elle est beaucoup trop grande. Je pense notamment à derrière cette bestiole. Vous voyez, il y a plein de livres, il y a des boîtes, il y a des trucs, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je vais vraiment faire du désencombrement total. Dans cette boîte-là, il y a énormément de jeux pour bébé, énormément de jeux pour tout petit. Donc ça sera pour sa sœur. Je vais lui faire un coffre, je pense, avec plein de jeux pour bébé, pour nouveau-né. Angelina ne joue plus avec et en fait, je me rends compte que un enfant, plus il a de jeux et moins il va jouer avec. Pour les vêtements, j'ai déjà fait un tri. Donc là, dans ce carton, on est sur du 18-24. Ici, on est sur du 9-12. Et hop, juste là, on a le 1 mois. Et derrière, on a le 3-6. Voilà. Ça, c'était tous les vêtements d'Angelina. Enfin, là, il y en a un tout petit peu des neufs aussi que j'avais racheté pendant les soldes. Et là, ici, c'est le 1 mois pour sa sœur. Il y a un tout petit peu de choses à Angelina. Sinon, c'est quasiment que du acheté, du neuf. Il n'y a pas énormément de choses parce que je sais qu'un bébé de 1 mois ne met pas beaucoup de vêtements. Voilà, je dois avoir quoi? Oula, c'est un bazar ce truc là. Je dois avoir 5-6 pyjamas. J'ai quelques petits bodys. Vous voyez, j'ai pris des petites chaussettes. Là, on a pyjama body. On a des petits ensembles comme ça. Mais genre, j'en ai 3-4. C'est tout. Petit pull. Et les turbulettes derrière. Petit bonnet. Turbulette, j'ai mon écharpe de portage aussi. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. Parce que 1 mois... Comme je vous ai dit, les bébés, franchement, jusqu'à 1 an, ça grandit tellement vite. Vous allez voir que des fois, il y a des bébés de 3 mois, ils mettent déjà du 6-9. Franchement, c'est énorme. Donc, du coup, voilà, 1 mois, j'ai vraiment pas grand-chose. Et puis ça, au moins, le tri, c'est déjà fait. Regardez comme c'est chou. Celui-là, il vient de chez Kiabi, je l'ai trouvé trop mignon. En plus, il est assez léger, vu que là, ça va être un bébé de printemps. C'est très bien. Trop chou. En 1 mois, je prends pas de naissance. Je fais des gros bébés. Enfin, des bébés bien en forme. J'ai ressorti la boîte qu'il y avait sous le lit d'Angelina, juste pour vérifier en fait ce que j'avais à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai fait le tri. Du coup, en fait, je l'ai sorti pour rien. Je l'ai sorti pour la remettre exactement au même endroit. Mais c'est pas grave, au moins, je sais que tout ce qu'il y a dans cette caisse, ce sera pour sa sœur. Avant d'entamer les changements de chambre, je vais commencer par un tri énorme et surtout du désencombrement. Les 3/4 des jeux d'Angelina ne servent pas. Donc je vais en conserver certains, je vais en mettre de côté certains et d'autres que je vais donner dans une association qu'il y a à côté de chez moi.
Alors, au niveau un petit peu plus clair, ça fait 40 minutes que je suis par terre avec 1 milliard de choses. Bref, le coin cuisine d'Angelina, c'est ok. C'est rangé, c'est clean. Ok, là on est bon. Ici, vous voyez, il y avait plein de paniers en fait avec plein de merdouilles. Donc, j'ai fait le tri dans les merdouilles. Ici, on va avoir tout ce qui est puzzle, etc. Donc ça, bien évidemment que je garde pour Angelina. Des petits jeux de motricité, etc. Ensuite, tous ces livres, ils sont là. Il y en avait qui étaient un petit peu abîmés, d'autres qu'on m'avait donnés. Et qu'Angelina, en fait, ne regarde pas trop. Donc, du coup, j'ai mis dans le sac pour l'association. Ici, j'ai fait... Bon, ce doudou, faut pas... Ce bébé, pardon, il est tout sale. Mais en fait, Angelina a beaucoup joué avec quand elle était petite. Et je veux le garder pour la petite. Ici, c'est pour sa sœur, du coup. Donc, c'est beaucoup de jouets, en fait, bébé. Là, on a les petits chaussons. On a les livres pour bébé. Vous savez ça, Angelina, elle a adoré ce jeu-là quand elle était toute petite bébé. Donc, voilà. Tout ça, c'est pour sa sœur. Des petites balles sensorielles. Vous voyez, ces petits trucs, Enfin, voilà. On a une veilleuse ici. On en a une deuxième ici. Et j'ai gardé aussi ce jeu-là. C'est des animaux à toucher, en fait. Avec des petits poils, des petites matières. Donc, ça, c'est sympa. Donc, ça reste là. Oups là, le bébé, tac. Et ça, hop. Ensuite, bon, ici, il y a encore pas mal de bazar, mais bon, tout ça, je vais m'en sortir. Ça, c'est le bloc, vous savez, qui est dans le salon. En fait, Angelina range plein de trucs dedans et il y avait plein de merdouilles aussi. Et du coup, je lui ai mis uniquement les jeux avec lesquels elle joue en ce moment, c'est-à-dire des ballons. Alors, elle a la passion des ballons. On a les bébés. Là, on a le toboggan de la maison de Peppa Pig qui est dans le salon déjà. Mais je sais pas pourquoi il était dans sa chambre. Donc là, je l'ai ramené ici. Vu que ça va dans le salon. On a Choupi Peppa Pig là-dedans. Cette trousse est juste affreuse. Mais bon, elle l'a voulu. C'est son grand-père qui lui a acheté. Elle a fait un petit caprice pour l'avoir, bien évidemment. Là-dedans, il y a Peppa Pig. Voilà. Donc ça va aller dans le salon. Ça, c'est vide. Celle-ci, elle est presque vide. Il y a juste un bébé dedans. Et ça, vous voyez, c'est plein de petites merdes. Il faut que je les trie. Voilà, le gros est fait. Et ça, c'est le sac pour l'association. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai mis dedans. Alors, dans le sac pour l'association, il y a plein de petites choses comme ça. Vous voyez, plein de petites dinettes en fait. C'est des choses que j'avais achetées il y a un peu plus d'1 an pour Angelina. Ça vient de chez Ziman. Enfin, sachant qu'en fait, elle a le double, voire le triple en jouets en bois qu'elle a eu à Noël. Je vais me séparer de ceux-là qui servent à rien. Et je vais garder ceux qui sont en bois, qui sont... je dirais pas plus qualitatifs parce qu'en soi, vous savez, ça c'est une sorte de plastique un peu fibre... Bon bref, enfin voilà, des jeux qui servent à rien en fait, qui traînent. On a des peluches aussi qui, comme je vous ai dit, qui sont sur le mur à peluches mais qui ne bougent pas. On a ça, vous voyez, ça c'est des jeux auxquels elle ne joue plus. Et c'est pareil, en fait on les a en double ou en triple, donc ça sert à rien de les garder en 50 fois. On va avoir des livres aussi, ça c'est des trucs que j'avais acheté chez Nose, vous savez, c'est le... tableau qui écrit avec le crayon, elle y joue plus du tout. Il n'y a pas trop joué d'ailleurs. On a un Playmobil, je sais pas ce qu'il fout là. On a des trucs comme ça. Enfin voilà, des livres. Donc ça va aller direction l'association. Et c'est pour des femmes enceintes ou des mamans en situation de précarité. Donc en fait, voilà, je veux pas vendre parce que c'est pas en état correct. Et puis vendre pour 1 euro, 30 centimes, 40 centimes, bon ça sert vraiment à rien. Je préfère donner à des mamans qui vont être dans le besoin et qui surtout ne vont pas avoir besoin d'acheter. Voilà, les articles sont la plupart du temps en bon état. Après vous voyez par exemple cette peluche elle est en bon état, elle n'a jamais servi. Juste, voilà, il y a une toute petite trace ici. Bon en soi, voilà, et là. Mais en soi ce doudou n'a jamais servi, enfin voilà. Je m'attaque ensuite au désencombrement de la future chambre d'Angelina. C'est un carnage total. Je vous l'ai déjà expliqué, je n'ai pas la force ni la motivation d'absolument tout filmer. En plus de ça, ça me fait perdre énormément de temps, mais regardez le bazar. En fait, je suis partie dans un truc où je vide carrément l'appart. Je pense que j'ai besoin de refaire mon nid. C'est ce qu'on dit souvent quand on est enceinte. On a besoin de refaire son nid. Bah là, c'est carrément le cas en fait. Et j'aime beaucoup faire ça, mais ça me demande énormément de temps et énormément d'énergie.
Du coup les filles, voilà le lit que j'ai pris pour Angelina. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce lit là. Et là, ici à l'intérieur, j'ai les vis et j'ai les pieds. Mais les pieds, en fait, je vais pas les installer. Tout simplement pour qu'elle puisse être en fait à ras le sol pour l'instant. Et une fois qu'elle sera un petit peu plus grande, je lui mettrai du coup les pieds. Le lit que j'ai pris, c'est un lit d'occasion. Voilà, à la base je regardais pour un lit barrière, pour un lit cadre, pour un lit cabane, etc. Mais comme vous pouvez le voir, nous sommes en loi Carrez et du coup en fait on a les murs qui sont en pente, comme ça. Donc en fait un lit cabane ça aurait pas du tout fait l'affaire et en plus de ça en fait je vous ai beaucoup envoyé de messages sur Instagram et vous avez été énormément à me répondre comme quoi le lit cabane c'était pas non plus top dans le sens où le contour cabane en fait c'est vraiment esthétique. Alors c'est très joli, moi je trouve ça magnifique les lits cabane. À la base en plus c'est exactement ce que je voulais. Mais effectivement vous me dites que c'est pas très pratique, que c'est assez fragile etc. Donc au final j'ai vraiment oublié l'idée et puis en plus de ça, ça passe pas chez moi. Ensuite, je voulais un lit cadre, donc c'est-à-dire avec un contour cadre, mais je me suis rendu compte que ça c'est pareil. En fait, les lits sont assez petits, etc. Enfin bref. J'ai fait franchement plein de recherches, vous avez été beaucoup à me répondre. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver ma position en fait avec mon ventre. Et du coup, je suis partie sur un lit classique, mais plus que classique. Un lit tout simple et j'ai une barrière en plus sur un côté. Donc en fait, il y aura un côté qui sera collé au mur et il y aura un autre côté où il y aura une barrière. Si jamais je vois que la barrière elle est trop petite, je rachèterai une barrière, c'est pas grave. Et du coup, je suis partie sur un sommier d'occasion parce que je veux acheter un matelas neuf. Et en fait, je regardais un petit peu tous les jours ce qu'il y avait sur le Bon Coin, sur le Facebook Marketplace, etc. Et en fait, il y a tellement de choix. C'est des produits qui sont... Alors, il y a de tout, hein. Franchement, il y a des produits qui sont en mauvais état. Il y a des produits qui sont abîmés, mais vous avez aussi des produits qui sont neufs. Et notamment celui que j'ai trouvé, il est neuf. Enfin, il a servi quelques années à une jeune fille, mais en fait, il est en super état. Et je l'ai payé uniquement 40 €. Donc, j'ai privilégié la seconde main juste pour le sommier. Par contre, il faut que je trouve un matelas neuf. Ça, c'est important pour moi. Je préfère prendre du neuf parce que voilà, ma fille... je préfère qu'elle dorme dans un matelas neuf. Le matelas, je trouve, c'est... Voilà, on pose son corps dessus quand même. On a la tête collée, etc. Bon, il y a les draps, les alaises, tout ça. Mais je préfère primer le confort et que ce soit du confort neuf là-dessus. Mais c'est vrai que le sommier, d'occasion, 40 €, voilà. Et je vais vous montrer, franchement, il a l'air mais juste génial en fait. Donc voilà mon choix. On va avoir fait Saint-Cyr pour mettre 4 vis et demi. Depuis le temps qu'on se côtoie, vous savez très bien qu'à la maison, c'est moi qui bricole. Mon chéri ne bricole absolument pas. Bon, ça m'arrive de râler quand même de temps en temps, mais c'est surtout que ça m'arrive encore plus depuis que je suis enceinte. Ça ne m'empêche pas de bricoler, certes, mais franchement, lier la grossesse plus le bricolage plus une sorte de déménagement, aménagement des chambres, c'est très sportif. Pour terminer la partie lit, je passe un bon coup de nettoyage et enfin il ne me restera plus qu'à trouver dans les jours prochainement ou les semaines suivantes tout simplement un matelas et un ensemble de parures de couette.
Pour la déco, bien évidemment, la plupart des meubles en fait vont être récupérés de sa chambre, mais je voulais qu'elle ait quand même une petite déco qui fasse un petit peu plus enfant. Enfin, comment vous dire, une autre déco en fait que ce qu'elle avait dans sa chambre de bébé, et notamment une petite déco au-dessus de son lit. Alors c'est quelque chose de très très bête, mais c'est tout simplement 2 sets de table coquillages que j'ai trouvé chez Action et que j'ai accroché à l'aide d'une... Enfin, c'est pas une punaise, c'est plus on va dire un clou tout simplement. C'est accroché dessus, je les trouve trop jolis. Toujours chez Action, j'ai trouvé ce tableau Velleda qui est aussi aimanté. Il me semble qu'il était à 5,95 € ou 5,99 €. En tout cas, pas plus que 6 €. Je trouve ça hyper sympa à accrocher dans une chambre d'enfant pour s'amuser, pour écrire dessus, pour faire n'importe quoi, des dessins dessus. Enfin, je trouve ça super bien. J'ai hésité avec la craie. Il n'y en avait pas chez Action, mais je voulais aussi un tableau craie. Après, je me suis dit, tableau craie, ça met un petit peu plus de poussière. Alors que Velleda, franchement, c'est hyper propre. Et du coup, vu que j'en ai trouvé un à la bonne taille chez Action, j'étais super contente de le prendre. Pour continuer, je vais tout doucement commencer à aménager sa petite chambre. En fait, je ramène pas mal de son ancienne chambre dans celle-ci. Donc celle-ci est la plus grande, bien évidemment. Elle aura la plus grande. Et en fait, je vois après comment je vais m'organiser, comment je vais installer le tout. D'abord, je ramène tout et ensuite, je vois comment j'installe parce que des fois, il se peut que le coin ce soit pas vraiment là où on veuille vraiment poser les affaires, etc. Donc bon, là, en l'occurrence, c'est ok. Mais c'est vrai que bon, je ramène en fait toute sa chambre quasiment dans celle-ci et après, je vois comment j'installe tout. On a décidé de mettre Angelina dans la plus grande chambre tout simplement pour qu'elle ait de l'espace et de la place pour faire son univers, pour avoir tous ses jeux et en fait tout simplement qu'elle n'empiète pas trop dans le salon, sachant qu'il y aura sa petite sœur aussi qui sera là. On veut vraiment lui créer un bel univers, un bel espace de jeu et de partage qu'elle aura aussi avec sa sœur quand elle sera un petit peu plus grande. Du coup c'est pour ça, nous on s'en fiche, on a besoin que d'un lit, d'une télé et d'un mini dressing. Donc en soi on a pris la plus petite pour nous deux et ensuite elle, on veut que ce soit parfait pour elle ainsi que pour sa sœur. Vous me le demandez souvent et c'est une question que je reçois soit sur YouTube ou soit sur Instagram régulièrement. Nous avons 3 chambres dans notre appartement, une grande ainsi que 2 petites moyennes on va dire. Angelina a donc la plus grande et nous récupérons une petite et sa petite sœur aura aussi une petite. Pour l'instant, voilà à quoi ressemble la toute petite première partie de son coin jeu. Mais je vous montre aussi l'envers du décor de l'autre côté. C'est un carnage. Je suis loin d'avoir terminé, ça c'est clair. Il faut encore que je range, que je trie et que je mette de l'ordre dans toutes ces pièces. Petite parenthèse, en allant chercher de la déco pour la chambre des filles, je suis tombée sur ce beau miroir en fait de chez Centre Accord. Je voulais absolument vous le montrer, je l'ai payé que 14 € pendant les promos. Je trouve magnifique et je trouve qu'il va super bien au-dessus de notre lit parental. Voilà, c'était vraiment la petite parenthèse pour vous montrer mon beau miroir. Voilà, vous pouvez dire que le miroir est beau, j'adore.
On se retrouve le lendemain, le but étant d'optimiser les dressings dans la chambre des deux filles, donc dans celle d'Angelina et celle de sa petite sœur. Je commence à vider les cartons et le stock tout simplement de vêtements que j'avais fait pour sa sœur, que je vais mettre dans la chambre d'Angelina. Ce stock, en fait, il va être liquidé au fur et à mesure que sa sœur va grandir, donc ça me libérera de l'espace pour Angelina au fur et à mesure. Bref, je sais pas si vous me comprenez, en gros je fais de l'optimisation de placard tout simplement. Certes, Angelina a la plus grande chambre, mais Angelina a aussi le plus gros dressing et les plus gros rangements. Donc je suis obligée de squatter un tout petit peu d'espace quand même dans sa chambre et notamment avec les vêtements de sa petite sœur. Comme je l'ai annoncé dans cette vidéo, c'est vraiment la première partie, donc là c'est vraiment difficile un petit peu de se visualiser, de se retrouver un petit peu entre ces chambres-là, dans l'appartement, etc. De toute façon, je vous referai un room tour une fois que tout sera terminé, mais là je peux absolument pas vous présenter un room tour dans des conditions comme ça. Il y a de la poussière, du bazar de partout, c'est juste pas possible, mais de toute façon, dans les prochaines parties, vous y verrez largement plus clair. Là, on va dire que c'est plus une vidéo organisation. Je récupère le gros tapis moumoute qui était dans sa chambre de bébé que je vais lui mettre dans sa grande chambre. Je veux vraiment qu'elle récupère quand même ses affaires et son propre mobilier. Ce tapis à la base, je le trouve pas très joli. Enfin ça va, il y a pire, mais en fait je le trouve très foncé. Bon, l'avantage c'est que c'est vrai que quand il y a des poussières, ou enfin je veux dire quand les enfants jouent dessus, s'il y a des petites taches ou quoi, pour le coup ça ne tache pas du tout. Par contre, ce tapis là, il est hyper confortable et ce que je veux c'est tout simplement mettre le lit d'Angelina dessus, car si jamais elle tombe de son lit, même si c'est pas haut du tout, hein, elle tombe de 5 cm, mais si jamais elle sort de son lit ou quoi, étant donné qu'elle reste encore petite, elle n'a pas encore 2 ans, au moins elle ne se fera pas mal. Et ça me rassure d'avoir mis ce tapis là en fait sous son lit. Voilà, c'est quelque chose de tout bête, c'est un détail, mais moi j'aime, ça me rassure. Bien évidemment, pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé le matelas pour aller avec son lit, Angelina dort encore dans son lit barreau. Il n'y a aucun souci, elle ne se lève absolument pas de son lit barreau, elle adore son lit barreau. Mais voilà, c'est vrai que le jour où on aura trouvé le matelas, on fera une transition, tout doucement, mais on la fera quand même. Les filles, là je vous avoue que j'en peux plus, je suis hors service. En fait, je fais beaucoup d'efforts et j'essaie de faire vraiment petit à petit, mais ça me demande énormément d'efforts. Donc voilà, ce sera la première partie déjà du désencombrement et d'une première petite mise en place pour la chambre d'Angelina, et je vous prépare la suite de toute façon dans les prochaines vidéos. Je vais filmer au fur et à mesure ce que je fais. Après, je sais pas si ça sortira pour dimanche prochain ou le dimanche d'après. Je vais bien voir, mais en tout cas, voilà, je vous filmerai de toute façon au fur et à mesure. Et je pense en fait que la prochaine vidéo, ce sera directement les finitions avec le matelas et puis la chambre complète d'Angelina. Donc voilà. Cette vidéo touche donc à sa fin. Je vous laisse avec Angelina qui découvre depuis plusieurs jours déjà son nouveau coin chambre sans pouvoir y dormir pour l'instant. Mais bon, on l'habitue tout doucement, ça se fait
progressivement et elle adore. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. La prochaine sera sans doute le room tour complet avec les 2 chambres, ou du moins celle d'Angelina d'abord, celle de bébé 2 après. Je verrai bien ce que j'ai le temps de filmer car vous savez, ça me prend énormément d'énergie. Étant enceinte, c'est pas évident. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner et on se dit à dimanche prochain. Ciao!